Salut bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre frère et votre serviteur dans le Seigneur, Pasteur Henri. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous la grâce que le Seigneur m'a donnée de vivre l'enlèvement. Donc, euh, donc je fais cette vidéo pour vous partager la vision que j'ai eue. En fait, tu parles de vision, mais j'étais dans la vision. En fait, c'était si réel. Et je me rappelle, quand je suis sorti de la vision, je me suis réveillé en me repentant. Bref, c'est juste un aperçu, mais de ce que je vais partager. Donc, que le Seigneur bénisse chacun de vous, que le Seigneur vraiment bénisse chacun, fortifie ceux qui ont besoin d'être fortifiés, encourage, raffermit ceux qui ont besoin d'être raffermis. Euh, oui, sans plus tarder, je vais partager la vision que j'ai eu à avoir. Quand le titre de ma vidéo, c'est J'ai vécu l'enlèvement. Donc, et vous allez voir sur le net, il y a plusieurs, il y a de nombreux témoignages déjà. Je crois que vraiment c'est de la fin. Je crois que nous sommes en train de vivre les dernières secondes et que le Seigneur est à la porte. Bon, sans plus tarder, je m'en vais sur mon témoignage. Donc ici, nous étions l'année, c'est depuis 2017, au début de l'année 2017. Là, l'année commençait en janvier. Le 3 janvier, j'ai pris un jeûne de 3 jours à sec, sans manger, sans boire, pour chercher la face de Dieu, pour recommander mon année entre les mains de Dieu et pour avoir la direction de Dieu. Donc, et la nuit du 9 au 10 janvier, voici que le Seigneur me fait la grâce d'avoir cette expérience spirituelle qui était si réelle, qui était si, comment je peux décrire, si vrai. Donc, voici, avant l'enlèvement, avant que la venue du Seigneur Jésus, pour moi, j'étais en train de vivre ma vie comme born again, un chrétien born again. J'avais déjà donné ma vie à Jésus et je savais, comme tout bon chrétien, que voici le Seigneur va venir un jour, tu vois. Mais ce qui est particulier dans la vidéo, pas dans la vidéo, dans la vision, c'est qu'il y avait beaucoup de signes dans le ciel. Il y avait beaucoup de signes dans le ciel que je vais montrer ici. Par exemple, je mets des vidéos parce que en regardant un peu sur le net, je me suis rendu compte qu'il y a certaines de ces choses que j'ai vues dans la vision qui se sont déjà accomplies un peu partout dans le monde. Donc, tu pourras voir ici dans à côté, du moins, je vais mettre en pièce jointe les vidéos. Donc, il y avait des signes qui n'étaient pas compréhensibles par l'entendement de l'homme. En fait, des choses qui se passaient qu'on ne pouvait pas vraiment décrire, on ne pouvait pas vraiment saisir. Mais c'est quoi ça? Donc, ça faisait juste se poser des questions, mais ça veut dire quoi encore? Cette chose-là, ça veut dire quoi encore? Des choses, je me rappelle, il y avait des choses qui se passaient dans le ciel, comme des fenêtres, en fait des choses qu'on ne comprenait pas, des choses vraiment qu'on ne comprenait pas. Il y avait des signes que je vais dire un homme, un homme normal, il veut dire bizarre, des choses bizarres qui se passaient dans le ciel qu'on ne comprenait pas. Et j'ai vu un des signes aussi que je peux même dire ici officiellement, que je peux décrire. C'est les nuages avaient pris, à un moment les nuages avaient pris la forme d'un homme. En fait, c'était visible par tous. Mais ça, c'est bien la forme d'un homme. Et on voyait, mais ça éveillait plutôt l'étonnement de tout le monde. Ça éveillait l'étonnement des croyants ou des non-croyants. Mais les croyants savaient que toutes ces choses qui se passaient, ça annonce la venue du Seigneur Jésus. Ça dit bien que le Seigneur Jésus est à la porte. Je vous dis bien aimé, bien que sachant que toutes ces choses qui se passent veulent dire que le Seigneur Jésus est à la porte, que le Seigneur Jésus revient bientôt, ce n'est pas pour autant que je mettais ma vie en règle. Non. Je suis encore dans la vision. Je savais que le Seigneur arrive bientôt et je me réjouissais quelque part, mais je ne mettais pas ma vie en règle devant Dieu. Je ne mettais pas ma vie en ordre devant Dieu. Non, je vivais aussi comme tout le monde et je crois que peut-être c'est ton cas aujourd'hui, peut-être c'est ce que tu sais, tu es chrétien, tu as donné ta vie à Jésus,
Mais aujourd'hui encore, tu es en train de vivre dans le mensonge, tu es en train de vivre dans l'adultère, tu es en train de vivre dans la fornication, tu es en train de vivre dans la pornographie, la masturbation et toutes ces choses-là. Et tu sais pourtant au-dedans de toi que les choses qui se passent aujourd'hui et tous ces signes et tous ces témoignages qui se multiplient veulent bien dire que le Seigneur Jésus est à la porte et qu'il voudrait que tu mettes ta vie en ordre, qu'il voudrait que nous mettions notre vie en ordre. Mais mais tu ne le fais pas. Mais tu ne le fais pas. Je continue avec la vision. Voici ce qui s'est passé un jour. Et ça se passe, frère, ça va se passer un jour. C'est un jour, nous savons. Nous ne savons ni le jour, ni l'heure. Comme il est écrit dans Matthieu, le livre de Matthieu. Nous ne savons ni le jour, ni l'heure. Mais ce jour-là arrive. Et quand ce jour-là est arrivé, frère, chacun était en train de faire ce qu'il était en train de faire d'habitude. Tu vois, c'était comme un jour comme tous les autres. Ce qui a rendu ce jour particulier, en fait, dans la vision, c'est qu'on a suivi comme, moi je compare vraiment, étant dans la vision, j'ai comparé ça au bruit les réacteurs d'un avion, un avion qui va crasher, qui est en train d'aller faire crash. Donc c'était un, donc j'ai pris de peur, on a d'abord baissé la tête avant de soulever. Donc tu te dis, en fait, le bruit était si énorme, personne ne pouvait manquer ça. Et on s'est d'abord pris de peur avant de soulever la tête, savoir qu'est-ce qui se passe en fait. Et en levant la tête, j'ai vu une lumière blanche, frère, c'était aveuglante. C'était waouh. Et là, en ce moment-là, j'ai su que tout le monde a su, c'est le Seigneur Jésus qui arrive. Mais ça s'est passé si vite. Frère, c'est en ce moment-là que j'ai essayé de me repentir. En fait, même pas que j'ai essayé. Que je me suis repenti. De toutes mes forces. J'ai commencé, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne. Je me repentais pour les choses que j'ai faites, que je savais que je ne devais pas faire. C'est-à-dire tous mes péchés. Je me repentais aussi pour les choses que je devais faire. Que le Seigneur attendait que je fasse, mais que je n'avais pas fait. Et je dis bien aimé, mais ce jour-là, c'était trop tard. Ça s'est passé comme un éclair. Ça s'est passé comme un clin d'œil. On me l'écrit dans 1 Corinthiens 15. Un clin d'œil. Je vous encourage à lire. Tu peux lire Matthieu chapitre 24. Il parle de l'enlèvement, il parle de l'avènement du Seigneur, il parle de tous les signes. Je vais vous mettre même les vidéos, pas les vidéos, je vais vous mettre en pièce jointe là toutes ces choses qui se sont passées, qui se passent, qui sont déjà passées et qui annoncent bien et que nous savons, nous les chrétiens, même les païens savent que ces choses-là, il y a quelque chose qui ne va pas assez. Il y a quelque chose qui se passe qu'on ne parvient pas à saisir. Mais les chrétiens savent que ces choses-là annoncent l'avènement du Seigneur Jésus. Ils savent, et les choses, elles sont en train d'avancer avec une récurrence toujours plus petite. Une fréquence, je veux dire, une fréquence toujours plus petite. C'est-à-dire que plus les années passent, plus les fréquences, que ce soit les guerres ou des famines ou des tremblements de terre ou des séismes et des inondations, toutes ces catastrophes, des choses qui se passent et les visions qui ne font que se multiplier dans l'église, dans le corps de Christ global, annonce que le Seigneur Jésus est à la porte. J'ai dit pour finir, frère, j'ai dit comme un clin d'œil dans la vision, comme un clin d'œil. J'ai dit, toute repentance à ce moment-là sont inutiles. Toute repentance à ce moment-là sont vaines. Elles n'ont aucun effet. Le Seigneur Jésus était déjà parti. Les élus étaient déjà partis. Les élus étaient déjà partis. Dans la vision, je n'ai pas été enlevé, mes frères. C'est trop tard. Si tu continues à jouer, si nous continuons à jouer, si tu continues à jouer avec ta vie aujourd'hui, je te dis, demain tu n'auras que tes larmes pour pleurer. Parce que ce moment-là ne va pas t'attendre. Cette trompette, le son de la trompette, d'autres qu'elle retentit, c'est trop tard pour toutes sortes de repentance. Peut-être que tu te dis que tu as encore du temps. Peut-être que tu te dis que oui, demain, je te dis mon frère, ma soeur. Je ne te parle pas des religions ici. Je ne suis pas ici pour
pour faire la propagande d'une religion. Non, je te parle de ton intimité avec Jésus. Est-ce que tu as même une intimité avec Jésus? Est-ce que Jésus te connaît? Quel est le témoignage que les cieux rendent de toi? Quel est le témoignage que Jésus rend de toi? Ne te tape pas la poitrine, dis que j'ai fait ceci, j'ai fait. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus lui-même pense de toi? Est-ce que tout ce qu'il attend de toi, est-ce que tu l'as déjà accompli? Ou tu es toujours en train d'accomplir les choses que lui n'attend même pas de toi? Prends garde, mon frère. Prends garde, ma soeur. Sois béni, sois encouragé. Ceci-là, comme je dis, c'était juste pour partager mon partage avec toi, avec vous. Et dans l'optique vraiment que nous préparons, que tu te prépares, que tu prennes vraiment la chose à cœur. Que tu prennes vraiment la chose à cœur et que tu ailles dans la présence de Dieu pour mettre ta vie en règle avec lui. Pour être rempli de sa joie, pour être de ceux-là qui soient debout ce jour-là, avec un cœur rempli de joie, disant oh, Alléluia, rendons grâce à Dieu, louons Dieu de tout leur cœur, voyons leur Sauveur arriver avec puissance dans cette nuit glorieuse, dans toute sa gloire, pour ne pas être de ceux-là qui sont couverts de honte. Car est-ce que ça vaut la peine? Regarde, toi et moi, je ne sais pas combien d'années tu as déjà dans le Seigneur. Je ne sais pas, peut-être c'est 5 ans, peut-être c'est 10 ans, peut-être c'est 20 ans. Mais est-ce que ça vaut la peine de rater l'enlèvement là maintenant à cause de ces choses-là que tu nourris dans ton cœur? Est-ce que ça vaut la peine maintenant de jeter toutes ces années dans le Seigneur à cause de ces choses-là que tu as dans le cœur? Non, ça ne vaut pas la peine, mon frère. Ça ne vaut pas la peine, ma soeur. Alors renonce à ces choses-là et accroche-toi à Jésus. Regarde à Jésus, dis Jésus, je te veux encore aujourd'hui. C'est toi que je veux encore aujourd'hui. Je te veux plus encore aujourd'hui. Seigneur, aide-moi. Seigneur, secours-moi. Viens au secours de ma pauvre foi. Invoque le nom du Seigneur Jésus. Car la parole de Dieu dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Et je dis, peut-être toi, tu n'as même pas encore donné ta vie à Jésus. Peut-être tu vis dans une sorte de religion où tu te dis parce que je m'en vais à l'église le dimanche, ça suffit. Et tu es juste religieux, mais tu ne connais même pas ce que c'est qu'une vie de prière, tu ne connais même pas ce que c'est que la lecture de la parole de Dieu, tu n'as pas d'intimité, tu n'as pas de vie de lecture de la parole, non. Toutes ces choses sont nouvelles pour toi, tu ne connais, elles sont même pas nouvelles, mais elles sont juste inconnues de toi. Je te dis et je vais t'inviter à donner ta vie à Jésus. Je te dis mon frère, ma soeur, ce n'est pas la religion, ce n'est pas le fait d'aller à l'église le dimanche, non. Quel est le témoignage que Jésus rend de toi? Le premier pas, c'est la repentance. Si tu veux donner ta vie à Jésus, le premier pas, c'est la repentance. C'est de tourner radicalement le dos au péché, au monde et au diable pour donner tout ton tout à Jésus. Je ne dis pas un tiers de ton cœur, je ne dis pas un tiers, je ne dis pas un quart, je ne dis pas les 3 quarts, je ne dis pas les 4 cinquièmes de ton cœur ou de ta vie. Jésus veut tout. Alors si tu es prêt à faire ce pas, si tu es prêt à t'engager, à lui donner ta vie, je vais faire une prière avec toi. Je vais t'encourager à donner ton cœur à Jésus, à donner ta vie à Jésus. Car la parole de Dieu dit que quiconque croira et se fera baptiser sera sauvé. Mais cette croyance-là qui veut dire entrer dans l'intimité de Dieu, par la prière de repentance, par un renoncement à soi-même, par un renoncement à ses propres œuvres, aux œuvres de Satan, pour adhérer aux œuvres de Dieu par Jésus-Christ. Ça commence par la repentance. Dis Seigneur, je reconnais que j'ai péché en pensée, en parole et en acte. Aujourd'hui, je te demande pardon et je prends l'engagement de me détourner de ces œuvres-là. Et après cela, invitez le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Sois à compter d'aujourd'hui mon Seigneur et mon Sauveur. Ces prières simples et sincères font de toi un enfant de Dieu. Et si tu as fait ces prières, tu peux m'écrire, tu peux me contacter. Je serai vraiment ravi de te suivre dans ta nouvelle vie, dans la vie que tu engages. Ou bien, si tu avais rétrogradé, tu avais donné ta vie à Jésus et que tu l'as abandonné, tu es retourné dans le monde, tu es retourné à faire des choses que tu sais qui déplaisent à Dieu et qu'aujourd'hui encore tu veux faire un nouvel engagement, te engager de nouveau, je te dis, tant que
la trompette n'a pas sonné, c'est possible pour toi, mon frère. Tu peux le faire. Tant le Seigneur, c'est pour ça que le Seigneur nous laisse le temps de nous préparer. Même si ton péché, tu penses que c'est le péché le plus immonde, le péché le plus horrible, je te dis, le Seigneur veut te pardonner. Dieu veut te pardonner, est prêt à te pardonner si toi-même, tu es prêt à renoncer à ce péché et à le suivre, et à suivre sa main. Donc, contacte-moi au numéro qui est inscrit en bas ou sur mon Facebook que je vais mettre là. Donc, contacte-moi et je serai vraiment ravi de continuer avec toi, de te bâtir, de te guider dans cette nouvelle vie dans laquelle tu t'engages. Et que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse tous. Shalom, shalom. C'était votre serviteur, le pasteur Henri. Et aussi là, il s'agit justement dont je parlais, les nuages qui prennent la forme d'un homme. Donc ici là, quand on regarde attentivement, au Canada apparemment, on voit bien un visage, le visage d'un homme. Donc il est visible, on voit les yeux, on voit le nez, on voit les oreilles et même la bouche, donc le menton, tout est bien formé. Donc ce sont les choses qui se passent un peu partout dans le monde. Et bon, pour ma part, moi dans la vision, c'était la forme d'un homme pas la forme d'un homme, je veux dire la forme d'une main, la main d'un homme que j'ai vu, mais ici là c'est le visage d'un homme. Donc et ce sont des choses étranges qui se passent dans le monde, qui éveillent l'étonnement, qui fait sortir des questions comme mais ceci ça veut dire quoi encore? Dans cette vidéo-ci, il s'agit justement de cette fenêtre dont je parlais dans le ciel. Bon, ce n'est pas textuellement, ce n'est pas exactement ce que moi j'ai vu, mais apparemment ceci s'est passé en Chine, où il y avait comme l'apparition des anges. En fait, dans la vision aussi, j'avais vu quand je parlais de fenêtres, c'était avec des anges, avec donc, en fait, c'était des anges qui volaient, et puis c'était un peu extraordinaire, même à décrire. J'arrive pas, il n'y a pas les mots vraiment pour décrire. Donc, c'est un peu semblable à une telle chose qui, normalement, vraiment du commun des mortels, ne peut se faire, ne peut exister, ne peut, du moins, nous ne pouvons vivre cela. On voit bien des anges ici, on voit bien un ange ici. Bon, maintenant, je ne vous dis pas que cette vidéo-ci c'est vrai. Je ne vous dis pas que cette vidéo-ci, bon, à voir tout le monde qui est en train de prendre la photo aussi, on peut affirmer que cette vidéo n'est pas un vidéo montage, qui n'est pas un montage. Donc, sinon, tout le monde ne devait pas être là, étonné, en train de filmer. Donc, ce n'est pas un montage, c'est vrai, c'est quelque chose qui s'est passé. Et quelque chose, les cieux, à croire que les cieux se sont ouverts, comme s'il y a eu une fenêtre dans les cieux et qui a laissé voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Donc, c'est un peu ça, bien aimé. Ce sont des choses qui se passent. Et nous savons, nous les chrétiens, nous savons les bonnes idées. Il dit même que ces choses annoncent l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Ça n'éveille pas juste l'étonnement comme des non-croyants qui sont juste étonnés, qui ne comprennent pas ce qui se passe. Mais nous, les croyants, nous savons que tous ces signes, aussi petits ou aussi grands qu'ils sont, avec tous les mouvements, avec les guerres et les tremblements de terre, toutes ces choses que le Seigneur nous a donné, le Seigneur nous a parlé dans Matthieu au chapitre 4, au chapitre 24, autant pour moi. Nous savons que toutes ces choses-là annoncent bien la venue de notre Seigneur et du tout-puissant roi Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien aimé, je peux t'interpeller encore. Donc voici il y en a certainement, il y en a plusieurs. Je vais peut-être mettre une dernière vidéo avec une trompette, comme le son d'une trompette dans les cieux qu'on a suivi. Il s'est dit que c'était en Israël. Donc pour la prochaine vidéo.
Et ici, on voit bien, on suit bien, vous suivez bien. En tout cas, je vous laisse écouter le son de la trompette, avec toutes sortes de trompettes dans les cieux. Et donc, il y a des choses qui se passent, bien aimé. Il y a des choses qui se passent un peu partout dans le monde. Chercher, vous pouvez vous-même chercher sur la toile, vous allez trouver tellement de choses. Comme je dis encore, je ne suis pas en train de dire que toutes ces choses, en fait, je ne fais pas la propagande de quelque chose, de quoi que ce soit. Je ne suis pas en train de dire aussi de certifier que ces choses qu'on est en train de voir sont à 100% vraies, ou bien que vous allez voir. Par contre, pour moi, ce que je suis en train de voir, ce que je vous montre, si moi j'ai la condition qu'elles sont vraies. Bon, maintenant, toutes les autres choses, vous allez voir, certainement, il y en a qui sont des vidéos qui ont été faites sur l'ordinateur, je veux dire des montages vidéo. Donc, par ailleurs, c'est juste pour partager avec vous ce que, voilà, ce que j'ai vu dans la vision. Et des choses qui étaient incompréhensibles, en fait c'était le ça le plus fond de ma pensée, des choses qui éveillaient tout le monde de l'homme, qui étaient incompréhensibles pour l'entendement humain. Et puis voilà, inexplicable. Sinon, on dit juste que voilà, le surnaturel a pris le contrôle, et puis voilà tout quoi. Donc soyez bénis, soyez abondamment bénis, que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur soit avec chacun de vous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Shalom.